Vladimirovitch Poutine. C'est un plus gros stratège que la Russie te gagné comme président. Monsieur qui était élu dans l'année 1999 et qui vient commencer travail fermement dans l'année 2000, c'est un plus gros stratège que la Russie te passé comme président. Là, monsieur monté président la Russie, monsieur vient avec une politique côté que livrer la Russie puissant militairement et économiquement. Et au gen l'Occident qui talonné qui économiquement, qui militairement. Ben, Vladimir Poutine qui c'est un gros stratège, qui c'est un qui intelligent pile. Il dit faut coincer l'Occident avec toute puissance militaire li gagne, spécialement les États-Unis, la France, l'Angleterre. Vladimir Poutine commençait à étudier toute faculté pour le coincer puissance militaire l'Occident. Parce qu'à l'époque, l'Occident était vraiment puissant, dépassé au militairement, qui dans le budget l'armée. À l'époque, budget l'armée américaine était n'importe 10 fois plus que budget l'armée russe là. Et en termes de gros armes, l'armée américaine était dépassé la Russie. On a Vladimir Poutine qui c'est un gros stratège, on a qui gagne pile l'esprit, c'est un gros judoka. C'est un judoka qui était champion plusieurs fois dans carrière li. Qu'on a utiliser une stratégie pour coincer adversaire avec toute puissance militaire qu'il gagne. Premier plus gros stratégie que Vladimir Poutine utilisé pour coincer adversaire qui c'est les États-Unis avec toute puissance militaire li. Il déjà connaît pour que l'armée américaine fait une mission dans un pays, faut qu'il y ait soutien aérien. Côté que yo pas utiliser avion de chasse qui plus puissant qui gagne, qui c'est F-35. Si que yo pas gain soutien aérien, yo pas ka interagir bien sous sol là. Mais Vladimir Poutine commence à travailler sous plan pour le bloquer jusqu'à ce qu'il vienne arriver coincer l'Occident avec toute puissance militaire qui gagne, et c'est ça qui fait lui attaquer pays Ukraine. Yo nan yo pas ka entrer dans guerre parce que yo connaît puissance que l'armée russe la gagne, li ka craser yo. Et bien, regardez vidéo ça de commencement jusqu'à la fin pour qu'on connaisse tout détail des stratégies que Vladimirovitch Poutine, président de la Russie, a utilisé pour coincer l'Occident ensemble avec toute puissance militaire qu'il gagne, tout matériel avancé qu'il gagne de dernière génération. Si vous aimez genre des vidéos, moi, quittez un like, quittez un commentaire et puis abonnez, partagez vidéo à tous amis ou connaissez cap intéressé. L'armée américaine pas qu'à attaquer une cible ou bien un pays ou bien envahir un pays sans qu'elle n'ait pas utilisé soutien aérien. À l'époque, l'armée américaine dégaine un avion des chasses qui étaient vraiment avancés, qui toujours avancé dans le monde là qui est F-35. C'est un avion de chasse qui plus moderne qui était gagné à l'époque. Et pour quantité qui était gagné dans yo, Vladimir Poutine vient estimer si qu'il y a produit même quantité F-35 que l'armée américaine gagne, yo pas bien temps, et si vinn gen entre la Russie et l'armée américaine, y a perdu. Eh bien, li vle coincer adversaire avec toute force qu'il gagne. Qui méthode qu'il employé? Il dit si yo gen un paquet avion F-35, yo pas ka attaquer un pays ou bien un cible sans que yo pas gen soutien aérien, et mais qui ça n'a fait? N'a coincé avion, n'a empêché avion ça au ka voltiger sous sol nous en c'est à guerre. Eh bien, li pensait pour développer une arme antimissile qui relait tirer S-300. Côté que les armes ça dans l'espace, pas qu'un avion de chasse hélicoptère cap voler. Les fin développer S-300, président vient sentir que li manque efficacité par rapport à technologie qui gagne dans avion de chasse F-35 que la même américaine gagne. Li vient développer yon lot armes anti-aérien qui relait S-400 qui vini après S-300 de c'est une amélioration de S-300 côté que si armes ça dans le territoire même mouche pas ka voler dans l'air. Là Vladimirovitch Poutine getan coincé l'armée américaine avec tout avion de chasse li côté que li getan gen un gros obstacle que li pas ka attaquer un pays sans que li pas gen soutien aérien. C'est premier plus gros obstacle que président getan créé pour l'armée wa. Gros armes anti-aérien que la Russie développé avec les S-400, c'est un plus gros armes anti-aérien que monde là te ka connaît jusqu'à présent. Si armes ça dans territoire, mouche pas ka voler. Armes ça ka atteindre une cible jusqu'à 100 km d'altitude. C'est un antimissile qui pi avancé.
li très polyvalent, li ka utiliser jusqu'à 4 types de missiles différents. Là, les États-Unis ou bien l'armée américaine gen un gros peur, gen senti yo coincé pour attaquer Vladimir Poutine. C'est un président qui a plus gros stratégie ou bien qui plus gros stratège que génération te ka gen. L'armée américaine, c'est l'armée qui gagne plus porte-avions dans le monde entier. Li gagne jusqu'à 11 porte-avions qui en service. Qui ça un porte-avions? Yon porte-avions, de capable dire c'est un cousin yon tino sur dans territoire parlant que ou prend ou fait servir comme yon piste d'atterrissage ou bien yon aérodrome pour tout avion de chasse qui ou gagne ou bien hélicoptère ou bien n'importe ça ou te ka gagne qui ka voler dans la mer. Ça veut dire là que vous débarquez sur un territoire avec plusieurs porte-avions, c'est un coup débarquer ensemble avec plusieurs airports remplis ensemble avec avions. Eh bien, qui ça Vladimir Poutine fait? Il parle à le développer même quantité porte-avions qui gagne, là le développer anti-porte-avions. Parce que monsieur vient sentir ici que là gagne autant des armes fragiles que l'armée américaine gagne, autant de technologies que l'armée américaine gagne, l'a perdu. Eh bien, qui ça le fait? Il développer anti tout ça qui fait l'armée américaine ou bien l'Occident puissant, il développer anti-rayo juste pour le coincer l'Occident avec toute puissance militaire dans ti soulier côté que monsieur fait développer un pile gros armes anti porte-avions hypersonique et malgré tout ça que vous entendez là, la Russie dans liste pays qui gagne plus gros budget militaire, la Russie vient presque en dernier parce que là on fait classification des 5 pays qui gagne plus gros budget militaire, la Russie en dernier, les États-Unis premier avec 801 milliards de dollars qu'ils dépensaient chaque année pour l'armée. La Chine vient en deuxième position ensemble avec 293 milliards de dollars. Inde vient en troisième position ensemble avec 76,6 milliards de dollars. Royaume-Uni vient en quatrième position ensemble avec 68,4 milliards de dollars. La Russie vient en cinquième position ensemble avec 65,9 milliards de dollars. Mais malgré ça, il y a tellement de stratégie qui est l'armée a puissant malgré dépenser moins scope que l'autre yo. C'est tellement président au niveau de stratégie qui vraiment avancé. Mais malgré tout ça, les États-Unis étaient toujours puissance nucléaire. Toute époque l'Union soviétique, les États-Unis étaient toujours puissance nucléaire. Et c'est eux même qui étaient premiers à utiliser les armes nucléaires dans la bataille dans le monde là. En 1945 au Japon, côté qui était largué des gros bombes qui étaient tiré des milliers de monde dans la ville Hiroshima avec Nagasaki. Mais malgré toutes grosses armes ça autant qui développaient à S-400 avec anti-porte-avions, les États-Unis étaient toujours puissance nucléaire dans le monde là. Mais Vladimir Poutine qui connaît, les qui ont pays puissance nucléaire, c'est pas bagaille jouet qu'on a li pral entrer dans course puissance nucléaire. C'est ça qui fait venir avec un premier gros arme nucléaire côté que l'OTAN Satan 1 et qu'on a venir ensemble avec l'autre deuxième gros arme qui fait par l'empile de li que le Satan 2. Ça veut dire dans tout point la chercher pour celui qui est meilleur, pour celui qui est anti pour le cas coincer l'Occident avec toute puissance militaire qu'il gagne. Et ces armes ça qui fait que yo pas craser pays là déjà malgré qu'il entre en Ukraine, il envahit l'Ukraine, il fait tout ça qu'il voulait mais il toujours peut attaquer parce que connaît les armes ça capoter jusqu'à 15 têtes nucléaires. L'hypersonique, il a fait le tour du monde sans problème. Il a attaqué n'importe pays qui dans le globe terrestre là. Ça met un gros doute dans tête nèg yo. Là, il coince l'Occident encore. Pays la Russie c'est un pays qui gagne plus d'armes anti-aériens qui existent. Yo tellement connaît adversaire qui yo gagne, faut que yo bloquer si qui a utilisé avion de chasse ou bien hélicoptère de combat. Yo développé toute catégorie de anti-aériens qui te ka gagner. Qui dans niveau bas, qui dans niveau haut et qui dans niveau très élevé. Et actuellement là, il a développé yon l'autre arme anti-aérien qui est le S-500 côté que li ka même attaquer satellite qui gagne dans planète Terre. Parce que pour que ou ka géolocaliser yon cible l'armée américaine ou bien l'Occident a besoin d'utiliser des satellites pour ka géolocaliser yon cible. Et bien qui ça ou fait? Yo gen tan mette en construction yon arme qui est le S-500
qui déjà testé côté que li ka atteindre n'importe satellite qui gagne dans globe terrestre là. À la minute que un pays attaqué yo tout craser satellite yo. Et depuis ou pas gain satellite comme soutien, on est capable dire tant coup DG la mer a pété parce que c'est à l'aide de pour gagner contrôle globe terrestre là. Ça veut dire de toute façon li coincer l'Occident, li coincer la mer américaine avec toute puissance qu'elle gagne. En parlant des missiles, yo fait en sorte que c'est eux qui un missile hypersonique qui plus rapide dans le monde là. Ils ont développé un missile hypersonique qui est avant-garde et au surnommé missile ça invincible. Président te présente missile hypersonique ça à la mer dans l'année 2018. Missile ça 27 frappes plus rapide que le son. Ça veut dire missile ça est même plus rapide que l'éclair. Il est capable d'atteindre une cible jusqu'à 6000 km de distance. Il y a un autre missile hypersonique encore qui est le Kinjal, qui veut dire en français poignard. C'est un missile hypersonique qui est vraiment puissant, qui vous mettez dans avion de chasse, qui l'Amérique la gagne. Missile hypersonique ça, qui atteint une cible jusqu'à 2000 km. Il y a un autre missile hypersonique encore qui est utilisé dans sous-marin qui est le Zircon. Il était présenté missile hypersonique ça dans octobre 2020. Et missile ça atteint Mach 9. C'est un missile hypersonique qui est utilisé dans sous-marin. Ça veut dire si il y a porte-avions dans zone nan. Côté sous-marin ça est, porte-avions ça est déjà crasé parce que missile ça est vraiment rapide, vraiment puissant et vraiment dévastatrice. La Russie c'est pays qui premier, lui-même li à la tête de liste. L'Amérique là, c'est l'Amérique qui a plus d'armes ou bien missiles hypersoniques sous la terre bénie. L'armée américaine gagne près de 15 à 20 ans à essayer de faire un missile hypersonique qui n'a pas jamais arrivé à abouti. Songez moi agent qui saute passé là, yo te fait un missile hypersonique côté que les yo al tester li explosé. Ça veut dire Tesla échoué. Jusqu'à présent l'Occident ou bien spécialement l'armée américaine pourquoi jamais construit un zam ou bien un missile hypersonique pendant que l'Amérique a gagné jusqu'à 5 ou 6 types de missiles hypersoniques différents côté qui yo gagné ni pour avion de chasse, yo gagné ni pour sous-marin et yo gagné pour yo ka lancer missile nucléaire spécialement ou bien précisément s'attendait c'est un missile hypersonique nucléaire. En termes de hélicoptères de combat, les États-Unis étaient champions dans ça. T'es gain meilleur hélicoptère de combat qui t'es gagné dans génération qui était les Apache. Eh bien, qui ça l'Amérique l'a fait? Ils ont développé un hélicoptère de combat qui dépassait Apache. Côté l'hélicoptère ça, Kamov K-52 Alligator. Ils ont développé un autre encore qui est le Mi-28N. Kamov K-52 Alligator, c'est un hélicoptère qui est tellement puissant, qui est tellement dévastatrice, l'OTAN même relaye un tank volant. Ça veut le tank là c'est chat de guerre. Parce que l'hélicoptère ça là il y a tout type des armes qui ont chat de guerre net, il y a lance-grenade, il y a anti-tank là-dedans. Il y a presque toutes les armes qui ont tant gagné. En termes de sous-marins, les États-Unis étaient vraiment dévancés dans sous-marins qui puissants que les États-Unis gagnent, quantité qui paye les États-Unis gagnent ou bien l'Occident gagne, ils ont dévancé pays la Russie. Qui ça président fait? Il fait développer un sous-marin qui peut encore jamais exister dans le monde là. C'est plus gros sous-marin qui gagne sur planète Terre et c'est sous-marin capoté plus d'armes nucléaires sous planète Terre. Les sous-marins ça dans zone, c'est un coup c'est l'armée qui débarque dans zone là. Sous-marin ça le Typhoon, il capote jusqu'à 48 000 tonnes de charge. C'est un sous-marin balistique. Il a une longueur de 175 mètres. Il a 160 membres équipage. Il arrive jusqu'à 3000 pieds en bas de la mer. Il a fait 120 jours en bas de la mer ou bien en bas de l'eau sans pas monter ou bien sans pas faire surface. Sous-marin ça qui le Typhoon tellement gros, il tellement puissant. Il small city, ça veut dire une petite ville. Là en dedans c'est un coup c'est dans une petite ville qui est. L'armée américaine gagne comme avion de chasse qui plus rapide, qui plus puissant, c'est F-35. La Russie développé yon qui similaire
ou bien qui quand même devancé ou bien qui égal à tirer F-35 là qui relé Sukhoi 57. Et pour le moment là, on va parler à yo gen l'autre qui en construction qui relé Sukhoi 75. Côté que la polyvalent, li ka piloté par moun et li ka piloté sans pas gen moun là-dedans. Li déjà en construction. Ça veut dire toute puissance que l'armée américaine ou bien l'Occident gagne, l'Amérique là chercher coincer dans tout prince ça. En parlant de tank de combat, pas ka gen bataille. Sans tank, pas ka gen ou pas ka envahir un pays sans pas gen tank. C'est un zam qui représente point fort l'armée pour le ka bataille sur un territoire, pour le ka faire ça qui relé guérilla urbain. L'armée russe la gen un tank qui relé Amata T14, c'est un tank ou bien char de guerre qui pi avancé dans le monde là pour le moment ou bien pour année 2022 là. C'est tank ou bien char de guerre qui pi maîtriser, qui pi moderne, qui pi avancé. En parlant de guérilla urbain, bataille qui a fait dans Rio par exemple tant que Jean a fait en Ukraine. Là fait bataille ça faut que ou ka gen on des machines ou bien on des tanks qui gen zam dans le pays là aussi gen zam ou bien un tank pour faire guérilla urbain qui pi moderne dans monde là qui le Terminator. Terminator ça il y a des gros fusils là-dedans li ka lancer grenade, li gen missile anti-tank là-dedans avec un paquet l'autre gros dernier technologie. C'est un zam pour faire guérilla urbain qui plus moderne qui te ka exister dans le monde là. Ou bien tank ça que les Terminator, li là pour servir soldat soutien, bien c'est les cap couvrir soldats ou les faire guérilla urbain. Par exemple, là ils vont côté qui gagne en pilote soldat qui attaquer yo, zam ça l'a ka faire couverture pour yo, l'a capable aider au bataille. Les faire guérilla urbain. Ça veut dire c'est un zam qui indispensable pour faire guérilla urbain dans l'armée russe là. Il est très important pour eux. Et bien c'est eux même qui gagne zam pour faire guérilla urbain qui plus moderne dans le monde là. Et zam ça, yo pas gagne en pile là-dedans qui déjà construit. Yo est utiliser un peu dans la guerre qui yo gagne dans pays Ukraine. Il y a un paquet l'autre prend encore qui président Vladimirovitch Poutine fait développer gros armes pour qu'a coincer l'Occident à toute puissance qu'il était qu'a gagner en termes d'armement ensemble avec économie qu'il a gagné pour investir dans l'armée. Moi juste présenter quelques qui plus important et qui plus fait parler de tout mais charger l'autre prend encore charger l'autre matériel qui a développé encore pour contrecarrer l'Occident. Si vous aimez genre des vidéos moi quittez un like, quittez un commentaire et puis abonnez, partagez vidéo à toutes amis ou connaît cap intéressé.